et bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois d'avril 2021. On y va pour la sélection du signe. Je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. Donc les Verseaux, pour cette guidance, on va commencer par l'énergétique, les conseils. Ensuite on fera le général avec des oracles, un taroscope également avec plusieurs domaines. Et à la fin nous ferons le sentimental, donc pour les Verseaux célibataires. Donc les célibataires ambigus, tous les célibataires qui ont une personne en tête. Ensuite on fera les Verseaux dans une relation triangulaire et on terminera par les Verseaux en couple. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez visionner toute la vidéo, vous pouvez. Sinon, si vous souhaitez visionner certains domaines, n'hésitez pas à cliquer en barre d'infos ou en commentaire. Je vous aurai mis le temps pour chaque domaine. Allez, donc vous avez aussi les guidances du printemps, la guidance des Verseaux du printemps qui est disponible. Vous avez un petit bonus pour avril. Pour ceux qui ne l'ont pas visionné, n'hésitez pas à les checker dans les playlists. Si la vidéo vous parle et que vous aimez ma façon de faire, vous pouvez aussi liker, commenter pour m'en faire part, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les Verseaux qui sont abonnés à ma chaîne et n'hésitez pas également à aller voir vos autres signes. Allez, on commence les Verseaux avec l'énergétique, avec le Oshozen Tarot. On va voir l'énergie principale et dominante de votre mois d'avril. Allez, Verseau. Alors, on a la carte du silence. Et là, c'est la carte 17. Bon, on a quand même deux arcanes majeures. Hein. On a l'étoile et la tempérance. Donc, c'est magnifique. Le silence, l'arcane 17, l'étoile, c'est tout ce qui est en lien avec la destinée, la spiritualité. C'est vraiment, en plus, vous avez deux arcanes majeures. Pour vous, les Verseaux, ça va vraiment être un mois très important. Hein. La découverte de vous-même ici, je vois avec l'étoile, on sent aussi de la détermination, on sent une libération. Hein. Pour certains, vous allez avoir une vision claire, une vision différente d'une situation. La tempérance, c'est aussi la guérison. Moi, je sens vraiment une guérison chez vous, hein, les Verseaux. C'est magnifique, c'est une très très belle énergie, beaucoup plus de spiritualité, beaucoup plus de sérénité aussi pour vous. Il y a des révélations. Pour certains, il va y avoir des prémonitions. C'est magnifique. On va se garder ces deux cartes et on va continuer pour obtenir un petit peu plus d'infos. Alors, maintenant, on va voir avec celui-ci. Alors, je l'ai trié un petit peu. Hop. Allez, le pouvoir du lâcher-prise, on va voir un petit conseil pour vous les Verseaux. Conseil pour les Verseaux. Voilà. Hop. Et ici, les Verseaux, on vous conseille de lâcher la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Lâchez votre peur du manque. Pour certains, bon, essayez de voir quel manque, ça peut être un manque d'argent, un manque d'amour, peu importe. Hein. Et en lâchant cette peur du manque, en ayant foi et confiance, vous allez pouvoir vous ouvrir à l'abondance, vous allez pouvoir accueillir aussi. Hein. Parce que qui dit dans le manque, alors pour les personnes qui sont dans le manque, hein, d'une personne, d'argent, peu importe, l'univers vous renvoie l'absence, l'attente aussi, le manque, vous voyez. Et là, si vous lâchez cette peur du manque, forcément, vous êtes ouvert à l'abondance, à accueillir tous les bienfaits, toutes les bénédictions de l'univers. Alors, maintenant, on y va avec un communiqué avec votre ange gardien. Quel message pour les Verseaux? Les professeurs d'âme, les Verseaux. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin du plus petit au plus grand adulte ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Donc là, il peut y avoir éventuellement, hein, pour certains Verseaux, une rencontre avec une nouvelle personne, peu importe, quelqu'un qui vient vous enseigner quelque chose pour avancer dans votre mission de vie. Donc écoutez, soyez à l'écoute de chaque personne. Peut-être que vous avez déjà un guide dans votre vie, un mentor, enfin quelqu'un dans la matière, hein, bien sûr. Hein. N'hésitez pas à écouter les conseils d'une personne qui est importante dans votre vie.
qui vous donne des conseils spirituels, ou sinon il va y avoir une rencontre. En tout cas, là, il y a une personne qui va vous apporter beaucoup en ce mois de mars. Là, je sens, d'avril, je sens quelque chose de très spirituel, les Verseaux, pour vous. Allez, on y va avec les maîtres ascensionnés. On va voir quels conseils on a pour vous encore. Allez, Verseaux. Les maîtres ascensionnés pour les Verseaux. On en a un petit peu trop. Voilà. Oh, on a Epona qui vous parle de cristaux. Ok, rapprochez-vous des cristaux, les Verseaux. N'hésitez pas à utiliser les cristaux aussi en ce mois d'avril. Ça va être très important pour votre avancée spirituelle aussi. Alors, je regarde ce que Epona peut nous dire concernant les cristaux. Et juste après, on va prendre justement une carte des cristaux éternels pour voir quelle pierre va pouvoir vous aider. On vous invite à travailler avec les cristaux. C'est ça. Pour vous rapprocher de l'esprit, de la nature aussi. On vous conseille de trouver ou d'acheter des cristaux aussi. Des pierres semi-précieuses, voilà, des pierres précieuses éventuellement. Vous devez trouver le cristaux qui vous convient. Vous devez le tenir dans la main et sentir ses vibrations. Qu'est-ce qu'on dit encore? Ça va vous apporter un pouvoir de guérison et de protection. On vous demande d'avoir en vous, sur vous, sous forme de pierre ou de bijoux, toujours un cristal. Mais il va falloir trouver le cristal qui vous convient, pour ceux qui ne le savent pas encore. On vous conseille aussi, pourquoi pas, pour faire un travail en profondeur avec cette pierre, vous pouvez aussi la mettre ou les mettre, les pierres, dans l'eau d'un bain. Vous faites un bain, vous mettez une pierre roulée ou des pierres. Et comme ça, ça va vous permettre de purifier vos énergies. Ok, c'est bien. On va voir maintenant quel cristal on vous conseille ici. Les Verseaux. Il faut vous purifier en ce mois d'avril avec les cristaux. Verseaux. Je vous mets l'adresse de ma boutique, les Verseaux bon, oh là là, on en a trop, je suis désolée, j'en ai 4, je ne vais pas pouvoir prendre les 4. Je vous mets l'adresse de ma boutique là qui s'affiche juste en bas. Vous trouverez également le lien en barre d'infos. Si j'ai la pierre, si vous souhaitez commander, n'hésitez pas. Si je ne l'ai pas, vous commandez ailleurs. Si vous ne l'avez pas, non. Hop, et bien les Verseaux, regardez, nous avons la labradorite. Donc la labradorite, elle va être très 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 importante pour vous. Parce que cette labradorite travaille sur le chakra du 3e œil. Donc ça vous aide bien sûr pour votre spiritualité, à être en connexion avec les messages que vous recevez. À vous ouvrir éventuellement à un don aussi pour certains Verseaux. Magnifique. Donc la labradorite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette pierre. Voilà, et j'en ai dans ma boutique sous forme de galet comme ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir un petit peu. Je vous mettrai aussi les produits que je propose en labradorite. Voilà, donc pour l'énergétique, les Verseaux. Et maintenant, donc on va passer aux oracles. On va se garder ça là. Ça, je vais garder ça là. Hop, voilà. Allez, on y va avec les oracles. On va commencer par l'oracle des haïkus. On va prendre 3 cartes et une synthèse. On va commencer par une coupe. Verseau, avril 2021. Alors, qu'avons-nous les Verseaux? La fidélité. Donc là, la fidélité va nous parler de sincérité, d'honnêteté, mais avant tout envers vous-même. Pour certains, vous pouvez être entouré aussi de personnes fidèles, loyales, loyaux, ouais, si on peut dire ça, des personnes loyales, pardon, envers vous. Et là, on a la carte de la chance.
Donc alors, moi ici, j'ai plus l'impression que les Verseaux, pour certains, vous avez fait preuve de fidélité, d'honnêteté, et c'est comme si en ce mois d'avril, vous allez attirer un coup de chance, vous allez attirer quelque chose de très bien à vous, hein. On va voir, on se garde ça. Allez, une... Alors, qu'avons-nous ici? Ressourcement, ressourcement, repos. Pour certains Verseaux, vous avez peut-être besoin ici de vous évader un petit peu, d'aller en forêt, de partir en vacances. Peut-être tout simplement, c'est un repos au niveau un mental aussi, émotionnel. Allez, on va voir ce qu'on a. On a la carte des épreuves qui tombe en premier. Donc pour certains, effectivement, oui, magnifique. Vous avez eu de la patience par rapport à des épreuves que vous avez vécues. Pour certains, vous êtes peut-être mis en retrait aussi. Vous êtes peut-être ressourcé ce dernier mois, dans ce mois de mars. Beaucoup de patience. Peut-être que la patience pour vous a été aussi éprouvante. Vous voyez, c'est possible. Ou sinon, par rapport à des épreuves, il a fallu un temps de mise en retrait, un temps de repos, un temps de... Voilà, il a fallu patienter. Ici, avec la carte de la croissance, on sent qu'il y a des choses qui se préparent pour vous. Vous avez, d'accord, vous avez tenu ici avec la carte de la ténacité. Vous avez envie de fonder. Pour certains ici, peut-être que vous préparez un projet. Vous préparez quelque chose. Pour d'autres, vous avez vraiment l'envie de construire une relation, un travail, vraiment un projet, peu importe, vous voyez. Mais il a fallu de la patience, il a fallu de l'attente, il a fallu se ressourcer, il a fallu guérir aussi. Et puisque vous avez été honnête envers vous-même, les Verseaux, vous voyez, tout à l'heure, on nous parlait de chance. C'est ça. Et là, regardez, je tire la carte de la renaissance. Et juste derrière, on parle de fidélité. Fidélité envers vous-même, honnêteté envers vous-même. Et là, vous allez vers une renaissance en ce mois d'avril. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous sortez un petit peu de cette période d'introspection où vous deviez guérir, où voilà, il fallait réfléchir sur les épreuves qui sont arrivées dans votre vie. Là, vous allez pouvoir construire enfin. Vous allez pouvoir tisser votre toile. Magnifique. Magnifique, magnifique. Très, très, très spirituel tout ça. D'ailleurs, avec l'étoile et la tempérance, guérison, il y a des dons, enfin, vous pouvez... là, les portes sont ouvertes pour vous, les Verseaux. Allez, on continue. Maintenant, on y va avec le tarot psychique, recouvert de l'oracle de la triade. Verseau. Alors, les Verseaux, on commence toujours avec une carte un peu, bon, souffrir en silence. Bon, effectivement, tout à l'heure, on parlait de silence. Voilà, pour certains, oui, ouais, sacrifice, le pendu. Pour certains, effectivement, ouais, c'est magnifique. Là, je sens encore une introspection. Je sens encore, alors pour certains, c'est peut-être ça aussi les efforts que vous avez faits. C'est peut-être que justement, oui, il y a eu des épreuves, oui, il y a eu des moments compliqués, peut-être en ce mois de mars ou les 3 derniers mois. Mais c'est comme si vous avez tout gardé pour vous. Vous avez souffert, entre guillemets, souffert en silence. Vous n'avez pas exposé votre mal-être vraiment. Parce qu'il y a eu ce besoin aussi de comprendre, voilà, qu'est-ce qui me fait du mal, qu'est-ce qui me fait souffrir. C'est un peu ça. Et là, avec la carte du sacrifice du pendu, c'est vraiment le fait de voir les choses différemment. Et le pendu, le sacrifice, nous parle encore d'une période d'attente. Mais là, on a un arc-en-ciel. Donc, on dirait qu'il y a vous avez changé votre vision de vous voir vous-même et de voir les choses, surtout lors de souffrances. Bon, ok. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et nous avons le chakra racine. Et oui, il y a de l'ancrage ici. Il y a de l'ancrage, les Verseaux. Ouais, c'était peut-être nécessaire. Peut-être que cette période qui a été un peu compliquée, je ne sais pas où se... Moi, je sens un travail vraiment que vous avez fait sur vous, les Verseaux, pour vous ancrer dans le présent, dans l'ici et maintenant. Ça, c'est possible.
Alors, attendre son heure. Donc, vous voyez, on a encore une notion d'attente. Hein. Il y a eu de l'attente, il y a eu de la patience, il y a eu de l'introspection hein, pour vous, les Verseaux. Hein. Et là, maintenant, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Nouveau commencement, la carte du fou, le zéro. On ose maintenant, on ose aller vers de nouveaux horizons. On ose un petit peu aller vers l'inconnu aussi. Hein. On a attendu parce qu'il fallait qu'on s'ancre dans l'ici et maintenant, qu'on sorte du passé, qu'on guérisse des blessures. Hein. C'est magnifique. Et regardez, on a le début de la prospérité. Magnifique. Pour certains, oui, effectivement, peut-être que vous avez préparé un projet et là, vous allez pouvoir commencer. Pour d'autres, il y a le début de quelque chose de très bien, mais moi, l'arbre, c'est toujours aussi la fécondité, quoi, la gestation. Vous voyez? Il y a une récolte hein, pour vous, hein, les Verseaux. Il y a une récolte en ce mois d'avril. Magnifique. Vous avez fait les choses bien, vous allez être récompensés. On découvrira après les synthèses. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'homme et on a la carte des prières. Ok. Bon, l'homme, ça peut être la femme aussi. On sent qu'il y a eu des souhaits, il y a eu des vœux qui ont été faits. Peut-être, effectivement, vous allez peut-être matérialiser un rêve aussi, un vœu. Magnifique. Vous avez attendu ce nouveau départ. Pour moi, clairement, il arrive en ce mois d'avril. Vous avez été honnête envers vous-même, il y a eu de la guérison. Et là, le nouveau commencement, le nouveau départ qui arrive en ce mois d'avril va vous permettre de vous ancrer. On a encore un chakra racine et on a la carte racine. D'accord? Donc, ça va être un engagement dans tous les cas. Hein. Un engagement, une concrétisation. Hein. Et ici, début de la prospérité, on a quand même la carte tentation qu'on va recouvrir tout de suite. Là, il y a un début. Alors, peut-être ici, on vous dit attention par rapport à ce début de la prospérité, de l'abondance, peu importe, financière, matérielle, sentimentale. Peut-être qu'ici, on tient à vous dire attention aux dépendances. Le désert, d'accord, ok. Ouais. Là, je pense qu'on vous dit attention à tout ce qui va être addiction, dépendance. Tout dépend de ce début de prospérité, ce que c'est. Si c'est de l'argent, attention au côté dépensier. Si c'est l'amour, attention à la dépendance affective. Vous voyez, c'est un petit peu ça ici. Oui, voilà. Vous avez appris des choses. Voilà. Vous êtes censé vous transformer avec la carte de la mort. Hein. D'accord? Il y a quelque chose qui c'est comme si vous-même, vous avez changé les Verseaux. Il y a eu beaucoup de compréhension pendant cette période d'attente. Donc, peut-être que là, on vous dit attention à ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. D'accord? Vous avez été initié, vous avez appris. Maintenant, attention, ne laissez pas... Bon, tentation, ça peut être les addictions, les dépendances, mais ça peut être aussi les peurs aussi, ou l'ego. Hein, d'accord? Donc, dans ce début là, un petit... voilà, attention à ça. Hein. On regarde la synthèse. Ouh, magnifique, la paix. Waouh, c'est magnifique, la paix. Donc, voilà. Si vous êtes en paix, vous êtes tranquille, vous êtes avec l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, le 1, c'est le magicien. Il y a beaucoup de confiance en vous, vous êtes capable. Hein. Là, il y a le chakra coronal ici qui s'ouvre de plus en plus aussi. Hein. C'est magnifique, vous allez être en paix. Mais c'est juste que voilà, peut-être que pour vous les Verseaux, tout ce qui est commencement, début, ça peut vous faire un petit peu peur. Mais là, par contre, on vous dit attention à vos peurs parce que c'est mérité. Vous avez attendu, vous avez guéri, vous avez changé. C'est vraiment pour vous, c'est mérité. Ça peut que bien se passer. Waouh, c'est beau, hein. Très beau les Verseaux. Allez, on va continuer avec les rêves enchantés de Lenormand. Non, on va voir avec le jeu de 32, si on a une petite prédiction. Voilà, allez, les Verseaux. Comme prédiction pour les Verseaux. Première carte. Oh, c'est beau, on a l'as de cœur. Donc l'as de cœur, il y a un bonheur là. Il y a peut-être une rencontre pour certains. Il y a un bonheur, il y a une relation heureuse, il y a de l'amour, il y a de la joie. C'est magnifique. Ici, avec le roi de trèfle, on a quelqu'un de droit. Quelqu'un de droit qui regarde vers l'amour, peut-être une nouvelle relation pour certains. Pour d'autres, on a quelqu'un de droit, d'imposant, avec un fort caractère. C'est pas le consultant, c'est la personne en face de vous. On a des nouvelles. On a soit des nouvelles... Oui, je pense plutôt qu'on a une nouvelle personne ici.
Je pense que c'est ce qu'on dit. L'amour avec quelqu'un de droit. Ou sinon quelqu'un, si vous êtes en couple, qui change et qui devient très amoureux. La relation est heureuse et c'est quelqu'un de très droit, d'imposant, peut-être avec un fort caractère. Et là, on me parle de rapidité avec le 10 de pique. Donc, pour certains, une relation va se transformer très rapidement. D'accord, elle va prendre une nouvelle tournure avec beaucoup d'amour. Et pour d'autres, il va y avoir une rencontre avec quelqu'un de sérieux et qui va vous aimer très 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 rapidement. Et là, on a encore un as, donc c'est l'as de carreau et on me parle encore de nouvelles. Et là, on me dit avec certitude. Donc soit c'est un changement dans une relation existante, dans le sens positif, ou soit c'est une nouvelle rencontre très rapidement dans le mois d'avril, une relation qui va partir sur de l'engagement et qui va vous procurer beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Allez, on y va avec le Lenormand. On va faire un tableau de 9. Les Verseaux. On a l'hélice, on a l'épanouissement. Il y a peut-être que... bon, l'hélice peut parler aussi de sexualité ou de tout ce qui est juridique. On va voir après. La loupe. Bon, il y a quelque chose à examiner. Ah, on a les masques. On a le masque. Alors, quelque chose à examiner là. Pour vous, les Verseaux. Alors, tout à l'heure, on avait l'hélice, on avait de l'épanouissement. On avait de l'épanouissement, mais là, peut-être les Verseaux, ici, on vous dit, examinez bien à la loupe une situation, peut-être une personne ici. Ne portez pas de masque, c'est plutôt vous les Verseaux, ne portez pas de masque concernant un personnage, ça peut être un homme ou une femme. Examinez bien à la loupe, examinez à la loupe dans le sens où, peu importe le choix que vous devez faire, peu importe la rencontre, peu importe, attention que ce ne soit pas les peurs ici, les peurs et les blessures qui vous induisent en erreur. C'est vraiment la sensation que j'ai. Oui, examinez l'intérieur, hein, vraiment intérieurement. Parfois, on peut réagir d'une certaine façon à cause de nos peurs et nos blessures. Là, on vous demande de évaluer, de réévaluer un petit peu. Hein. Concernant un personnage qui est là ou qui arrive. Allez, on y va avec 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, waouh, le soleil, hein, magnifique. Alors là, il y a le bonheur, là, il y a la joie complète hein, pour vous. Hein. Et en plus, là, on a une notion de destin. Sinon, il va falloir prendre un risque, mais c'est magnifique. Le soleil, c'est magnifique. Allez, on y va. Carte centrale, le puits. On parle encore de, vous voyez, de profondeur. Hein. Ah, là, le puits, c'est l'intérieur de vous-même. C'est vraiment tout ce qui est profond en vous. Hein. On a le soleil, on n'oublie pas, hein, des éclaircissements, des révélations, une rencontre, peu importe, quelque chose de très positif, hein, les Verseaux. Hein. Ok, là on a, alors soit pour certains il va s'agir de tout ce qui est en lien avec les bâtiments officiels, donc ça peut être un tribunal, un travail, vraiment une mairie, peu importe, hein, une banque, voilà, peu importe, ou sinon pour d'autres c'est vraiment la solidité parce qu'on a aussi le puits, hein. On va voir. Bon, moi, je pense plus que ça parle de vous intérieurement. Avec la lune, c'est une notion de reconnaissance. C'est peut-être ça qu'il va falloir examiner aussi. Hein. Est-ce que vous avez guéri une blessure, peut-être en lien avec le rejet ou l'abandon, hein. Il y a une notion de reconnaissance, il y a une notion d'avoir confiance en soi, d'écouter son fort intérieur, sa spiritualité aussi, hein. Ok, on a le serpent. Attention, hein, attention à tout ce qui est peur. Parce que là, on reste avec ce puits. Hein. Au fond de vous, soyez vraiment fiers de vous. Vous êtes solide. Vous avez beaucoup appris. Donc, ne laissez pas les peurs ici. Bon, le soleil, ça atténue un petit peu tout. Hein. Mais ne laissez pas les peurs vous induire en erreur. Hein. Vous voyez, encore une fois, on a la maison qui parle vraiment de l'intérieur, du foyer intérieur. Hein. Pour moi, les Verseaux, après, qu'est-ce que je peux voir d'autre ? Non, moi je sens que ça parle vraiment de votre intérieur.
Pour certains, s'il y avait des complications concernant un logement, un domicile, hein, peu importe, des travaux, un achat, une vente, une location, peu importe, hein, on sent qu'ici, vous allez avoir gain de cause, vous allez avoir la reconnaissance, hein, la victoire. Hein. Ouais, bon, on parle encore ici avec la carte de l'ours de force, de solidité hein, intérieure. On recouvrira après le serpent pour voir, on a la faux. Ok, il y a quelque chose qui prend fin ici. Il y a quelque chose qui prend fin concernant peut-être des démarches par rapport à un logement. Il y a quelque chose qui prend fin. Ok, et là, il y a la reconnaissance, il y a la victoire hein, pour moi. Hein. Il y a de la compréhension, il y a quelque chose que vous allez apprendre, il y a une nouvelle qui arrive ici, on peut le voir comme ça. Hein, et il y a de l'ordre qui va être mis. Ici, on peut me parler, bon, soit concernant un logement, il y a une procédure qui prend fin, ok, et là, on a la reconnaissance. Même si c'était un petit peu compliqué, on a la reconnaissance qui arrive. D'accord? Vous allez pouvoir mettre fin, on a le soleil, on a la victoire, le bonheur, la réussite, la révélation, les éclaircissements. Pour d'autres, c'est vraiment intérieur ici. Hein. Bon, il va falloir mettre encore un petit peu d'ordre. Peu importe le choix que vous avez à faire ici, il va falloir chercher à l'intérieur de vous. Écoutez vraiment votre intuition. Hein. Ne pas laisser vos peurs, ne pas laisser votre passé, tout ce que vous avez vécu de compliqué, vous induire en erreur. Je pense que là, l'univers va s'assurer que vous avez bien compris. Parce que là, vous allez devoir oser prendre un nouveau départ pour certains Verseaux. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Voilà, on a le nouveau départ. Donc, pour certains, peut-être que vous avez peur hein, d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation, peu importe, de quelque chose de nouveau. Mais essayez de chercher à l'intérieur de vous. Ne laissez pas les peurs vous induire en erreur et justement vous gâcher ce nouveau départ. D'accord? Vous pouvez être fier de vous. Vous avez appris beaucoup de choses, vous avez mis de l'ordre dans votre vie, mais vous avez trop longtemps porté votre croix. Là, il peut s'agir au niveau d'une union sentimentale ou amicale, peu importe. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour certains. Donc, vraiment, allez vers ce nouveau départ. Hein. Mais écoutez-vous profondément. On a encore l'enfant qui parle de nouveau départ, vous voyez, de renaissance. Et là, on a le cadeau. Il y a un cadeau qui arrive pour vous, hein, les Verseaux. Ça, c'est clair. Maintenant, après, je pense, là, on n'a pas la carte du choix, mais si vous écoutez les peurs, vous n'allez pas aller vers cette nouveauté, vers ce bonheur, parce qu'on a le soleil, vous voyez. Et si vous écoutez l'intuition, si vous vous écoutez profondément et que vous comprenez que vous avez appris plein de choses, que là, maintenant, vous êtes solide, plus solide que jamais, vous pouvez aller vers ce nouveau départ. À vous de voir. On a quand même la guérison, on a quand même l'étoile hein, qui parle d'être guidé, d'être protégé, d'être soutenu aussi. Hein. Allez, on y va avec l'oracle Béline et les 77. Alors, ici, nous avons la carte de la rune. On parle de rupture, on parle de quelque chose qui se termine aussi. Hein. Ah, ben la fin du repli sur soi. Hein. La fin du repli sur soi, la fin de l'isolement, de l'enfermement, la fin du repos, on va dire ça comme ça. Alors, je vais poser la fin du travail aussi, pourquoi pas. La fin du sacrifice. Alors, on y va. Première carte, nous avons la table. Ok, vous allez vers le partage, vous allez vers la convivialité, vous avez envie d'échanger, reprendre une vie sociale. Hein. Pour certains, ça va être possible hein, pour vous en avril, hein, les Verseaux. On a la paix, la tranquillité, parce que vous vous sentez bien avec vous-même. Vous sortez d'une période de retrait, de repos, de travail sur vous aussi. Et là, vous avez envie de vous ouvrir à l'extérieur. Vous vous sentez en confiance, on a l'étoile de l'homme, on a l'énergie de Mars. Donc là, l'énergie de Mars va vraiment nous parler de courage, vous voyez. De courage, de détermination. Ouais, c'est ça. Alors, je regarde. Qu'est-ce que ça peut me faire d'action aussi, voilà, l'énergie de Mars. Hein, vous allez passer à l'action. Sortir un petit peu de cette période d'introspection. Vous aviez dû travailler sur vous, comprendre des choses.
Pensée amitié, bah oui, vous allez avoir envie de voir des amis. Il y a vraiment cette envie de reprendre une vie sociale. Et là, il peut y avoir une union dans tout ça aussi, hein. Les Verseaux, hein. Il peut y avoir une union, alors une union amicale, parce on a la carte pensée amitié, une amitié amoureuse, ou bien une nouvelle rencontre pour certains. Mais en tout cas, vous sortez de cette période un petit peu d'introspection, compliquée ou pas pour certains. Alors attention, là, on a la carte de la méchanceté. Donc, on a quelqu'un peut-être là qui vous veut pas forcément du bien. On va voir. On a de la manipulation, donc attention, hein. Attention, hein. J'ai l'impression qu'il y a une personne dans votre entourage, ici peut-être, qui était bien content que vous, euh, que vous restiez un petit peu dans votre coin là, hein. J'ai vraiment cette impression. Alors, on va voir. Que vous ne vous ouvriez pas à l'extérieur. Ah, on en a deux. C'est peut-être cette personne-là. Ça peut être un homme ou une femme. Peu importe. Ouais. Bon, là, on a la carte des proches. On a la carte des proches, de quelqu'un qui vous est proche ici, les Verseaux. Alors, avec la table, on a savoir et connaissance. Ok. Bon, bah, vous avez envie de faire des connaissances. Vous avez envie d'échanger. Il y a beaucoup d'échanger. Peut-être concernant aussi votre spiritualité, ça c'est possible. Sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. Vous voyez, on a la paix ici. Oui, la sérénité, l'harmonie. Vous êtes clairement à l'écoute de votre intuition. Je vous sens très bien, très à l'écoute de, de vous-même. Et à l'écoute aussi des autres, hein. Ici, bah oui, vous voyez, on a la carte bon, de l'homme ou de la femme, hein, peu importe, hein. Et là, on a un blocage. On a quelqu'un ici qui est proche de vous, peut-être au niveau sentimental, hein, pour certains, et qui vous bloque, qui vous empêche de sortir un petit peu de ce... de ce... Parce que là, je vous sens seul, hein. Ici, c'est un rond-point, et puis pour moi, vous êtes là au milieu, hein. C'est comme si vous êtes seul et on a quelqu'un ici qui vous aime. Un ex, une ex ou quelqu'un qui est avec vous, hein, avec qui vous êtes, hein, qui vous bloque, qui vous maintient un peu dans cette seul comme ça. Vous avez envie, ouais. Ah, pour certains ici, il va y avoir une fin. Pour certains, vous coupez avec quelqu'un, vous pensez en terminer une amitié ici, pour certains. Ça, c'est possible. On a la carte de l'union, oui, vous allez découvrir. Vous allez découvrir peut-être une nouvelle amitié, peut-être une nouvelle... vous allez faire une nouvelle rencontre. En tout cas, là, il y a une découverte, la découverte de quelqu'un. Et là, on a la carte de la méchanceté. Bah oui, vous allez avoir de la chance. Vous allez avoir envie de vous en sortir. Et peut-être un ami, une amie, en tout cas quelqu'un de proche. Ça peut être un frère, une sœur. Voilà, hein, je pense, ne veut pas que vous sortiez un petit peu de votre coquille, ne veut pas que vous ayez d'autres amis, ne veut pas que vous soyez en couple, hein. Pour ceux qui sont célibataires, ça c'est fort possible ici, hein. Ça vraiment, on va remettre une carte sur... Ouais, bah oui, voilà, vous voyez, on a quelqu'un de rusé, hein. On a quelqu'un de rusé. Il y a quelqu'un autour de vous qui est rusé. Peut-être qu'il vous pousse à couper avec une amitié, qui vous pousse à ne pas aller plus loin dans une relation amicale, qui peut se transformer en amour, éventuellement, je ne sais pas. On a quelqu'un ici de malhonnête, hein, envers vous-même, hein. Mais ça, vous allez le découvrir de toute manière, hein. Parce que pour moi, vous allez vous ouvrir et cette personne, elle va mal le prendre, hein. C'est un peu l'impression que j'ai. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, la solution, de toute manière, c'est de vous écouter. Les Verseaux, de vous écouter concernant cette personne qui est proche de vous, hein, ou bien c'est un ex, une ex, je ne sais pas, hein. En tout cas, il y a vraiment cette notion de vouloir faire des choses, rencontrer des gens, échanger, être dans l'harmonie, dans la paix. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aimait que vous étiez un petit peu quand vous étiez un petit peu dans le désespoir ou seul, dans la période d'introspection. Donc, pour moi, vous allez trancher, hein. Vous allez faire un choix là, ici, hein, par rapport à cette personne. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui est proche de vous. Oui, c'est quelqu'un qui est proche de vous, mais ça peut être un ami, une amie, votre autre, éventuellement, un ex, une ex pour certains. On va remettre une carte sur la chance, là. Ouais, vous avez cette chance-là de fonder quelque chose, de grandir, d'aller mieux, ici. Mais on a des mauvaises intentions, là, des intentions nuisibles, ici, d'une personne. Peut-être cette personne avec qui vous allez couper. Vous allez découvrir de toute manière ça.
que c'est quelqu'un qui ne veut pas votre bien finalement. Surtout concernant une union hein, ici, hein. Amicale ou sentimentale. Ok, allez, on va passer au taroscope, on va voir si on a d'autres infos. Allez, c'est parti, on va utiliser deux tarots. On va utiliser donc le tarot of Dreams et le tarot des anges gardiens. C'est parti. Verseau. Allez, on y va les Verseaux avec l'énergie de votre mois passé, donc du mois de mars. La leçon à retenir de ce mois de mars. L'énergie donc au niveau relationnel pour ce mois d'avril, relationnel sentimental, professionnel, santé, bien-être. Ce sur quoi il va falloir porter attention, la surprise du mois et l'évolution. Alors ici, on a le 4 d'épée, c'est magnifique. On a du repos, on a de la quiétude, on a de la tranquillité au niveau mental aussi. Hein. Pour certains, ouais, vous grandissez, hein, clairement, vous êtes plus juste envers vous-même, vous vous reposez mentalement. Ça, c'est bien. Alors, je vais poser ces cartes-là. Allez, on y va avec l'énergie du mois de mars. Qu'est-ce qui s'est passé? On a la force, magnifique. Vous avez eu beaucoup de courage, vous avez repris confiance en vous, peu importe ce que vous avez vécu. Hein. Ici, la carte de la force ouais, nous parle de courage, de confiance, de beaucoup d'énergie, de détermination. C'est un petit peu la force du lion ici que vous avez eu, les énergies du lion. De la discipline aussi pour certains, hein, ça c'est possible. Hein. Beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, la sagesse aussi. Hein, ça c'est l'énergie de la lune, c'est vraiment la sagesse. Après, qu'est-ce que j'ai au niveau des... Ouais, la force, le courage, c'est vraiment ça. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, on a une victoire, on a encore des énergies de feu là avec les bâtons. Hein. 6 de bâton, il y a une victoire hein, par rapport à la confiance en vous-même. Peut-être que pour certains, vous avez dompté hein, des blessures, vous avez dompté une situation dans votre vie, peu importe. Hein. Mais le mois dernier, il y a eu clairement une victoire pour vous. Hein. Mais moi, je pense que c'est une victoire personnelle. Alors, leçon tirée de ce qui s'est passé, 3 de coupe, magnifique. Maintenant, vous pouvez être dans la joie, dans la gaieté. Le 3 de coupe, c'est ça, on s'amuse, on prend du plaisir, on communique, on se sent en confiance, on est capable hein, de s'ouvrir à l'extérieur aussi. Hein. C'est aussi la carte de l'amitié. On a encore un 3, mais là, on a le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est... Vous l'avez attendu, hein, ce sentiment de plénitude, ce sentiment de bien-être, ce sentiment de joie. Hein. Ça arrive maintenant ce mois d'avril parce que ici, vous avez dompté, vous avez contrôlé certaines choses hein, pour certains. Hein. C'est bien, c'est très positif. Alors, au niveau sentimental, pour ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? On a encore un 3, on a beaucoup de 3, hein, les Verseaux. Hein. On a le 3 de denier au niveau sentimental. Donc, pour les couples, il y a de la réparation. Vous allez travailler ensemble, faire... ouais, travailler ensemble sur votre couple. Pour les célibataires, le 3 de denier peut me parler de... alors, comment je peux dire ça pour les célibataires? On parle de succès. C'est difficile les deniers au niveau sentimental, mais ouais, on parle de succès, on parle de minutie, le fait de... Il y a un gain là en fait. Alors je regarde les énergies, on a le Capricorne ici. Euh, hmm. Alors, et on a ici... hmm,
L'action, ouais, c'est une énergie d'action, hein, ça. Hein. C'est une énergie d'action. Il y a l'envie de s'ouvrir, l'envie de construire aussi pour les célibataires et pour les couples. On répare quelque chose. 10 d'épée, c'est bien parce que c'est la fin d'une période où il y a des choses qui vous tracassiez. Soit dans votre couple, il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de tristesse, des problèmes de communication. C'est la fin et on répare la relation. Pour les célibataires, c'est la fin du travail sur soi aussi. Pourquoi pas? Vous allez pouvoir aller vers un renouveau au niveau sentimental. Je vais mettre une troisième carte. Et on a le 9 de coupe, donc magnifique. Il y a une satisfaction, il y a un vœu qui va se réaliser. C'est la fin du travail, c'est la fin des problèmes pour d'autres. Soit les couples, vous réparez les choses, vous réalisez un vœu. Vous êtes en tout cas dans un bien-être. Et pour les célibataires, il y a une rencontre rêvée, souhaitée qui va se réaliser, qui va arriver en ce mois d'avril. C'est magnifique. En tout cas, ça c'est aussi une énergie de confiance, hein, de confiance en vous. Ok, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a les Verseaux? Magnifique, on a la 9 de coupe. Elle est là, la 9 de coupe, et elle est aussi là. Donc, il y a une satisfaction, il y a un bien-être, il y a un vœu qui se réalise aussi au niveau professionnel pour certains. Au niveau des symboles, oui, on a l'expansion ici. Hein, là, vous grandissez hein, professionnellement. On a le signe du poisson aussi, hein, la lune. On a un peu des choses ici, hein, un mystère, quelque chose, des choses qui vous sont destinées au niveau professionnel. Hein, et pour certains ici, avec le roi de bâton, donc déjà, il y a beaucoup vous allez peut-être... déjà, il y a beaucoup de confiance en vous, beaucoup d'endurance, beaucoup de détermination. Pour certains, vous allez peut-être vouloir avoir un poste supérieur. Pour d'autres, vous avez déjà un poste à responsabilité. Pour d'autres, peut-être que vous allez être satisfait concernant un projet que vous allez créer ou votre entreprise. Voilà, ça va bien se passer au niveau professionnel. Hein. Clairement, au niveau de la santé, bien-être, on a la lune. La lune, donc là, c'est vraiment au niveau des émotions. Là, ça va nous parler des émotions hein, pour votre santé. Qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions? Alors, on a le pendu. Donc déjà, il y a bon, peut-être un blocage, effectivement, au niveau des émotions parce qu'on sent que c'est changeant. Hein. C'est un coup ça va, un coup ça ne va pas. Hein. C'est ça aussi, la lune, c'est aussi l'hésitation, c'est beaucoup d'émotions. Mais sinon aussi, il y a une autre façon de voir les choses. Peut-être que pour certains ici... je vais mettre une autre carte dessus pour comprendre. Ouais, bon, il y a un travail là. On a le 8 de denier. Il y a un travail là à faire hein, pour certains. Hein. Au niveau de vos émotions, il y a encore un blocage. Hein, mais il faut continuer ce travail. Hein. Il y a un blocage. Vous êtes peut-être que vous avez des humeurs qui changent. Vous voyez, vous êtes... ouais, une humeur changeante comme ça. Vous avez peut-être une tendance à la dépression pour certains. En tout cas, vous êtes vous êtes très, très, très à l'écoute de vos émotions. Donc, continuez à travailler sur un blocage hein, au niveau émotif. C'est surtout par rapport à un changement ici, je le ressens. Alors, ce sur quoi il va falloir porter attention. Ah, ok. Ici, c'est un peu le fait de se sentir attaqué, de camper sur ses positions, d'être sur la défensive, de se défendre aussi. Hein. L'énergie du lion, c'est l'énergie de l'action, encore une fois. Hein. C'est l'énergie de la force qui est là. Hein. Ok, et avec la force, on a quand même la victoire, on a la confiance en soi. Donc, portez attention aussi à l'estime que vous avez de vous-même, à la confiance en vous, à l'action aussi que vous mettez dans vos projets. Et là, ah d'accord, bon, on peut... Pour certains ici, il y a une offre, hein, il y a quelque chose qui arrive. Attention de ne pas être sur la défensive ici. Pourquoi pas au niveau sentimental? Pour certains, ça c'est possible. En tout cas, vous voyez, on vient vous donner une coupe, on vient vous faire une offre, vous offrir quelque chose qui va vous faire plaisir, mais attention à ne pas être en surprotection ou à ne pas faire ressortir trop de force, vous voyez, être trop sur la défensive par rapport à ça. Pour certains, vous avez peut-être du mal à être séduit aussi. Hein, ça, c'est possible, à être dans la séduction pour certains. Alors maintenant, on va voir la surprise du mois. C'est bien, on a le 10 de bâton. C'est magnifique. Comme surprise, c'est magnifique parce que là, tous les fardeaux, vous les déposez. C'est la fin d'un cycle hein, pour vous, les Verseaux. Hein. Ça a été lourd ces derniers temps, ça a été difficile, hein, ça a été changeant au niveau émotionnel. Hein, vous avez encore un petit peu cette tendance aujourd'hui, hein, mais en même temps, vous déposez tous les fardeaux. Tout ce que vous avez accumulé de lourd dans votre passé, vous les déposez en ce mois d'avril. C'est magnifique.
Il y a une guérison, encore une fois, avec l'énergie du Sagittaire ici. Hein. C'est super. Allez, on met une autre carte dessus. Et oui, votre travail va payer. Le 3 de denier, est-ce qu'on l'avait? On l'a ici. Le travail va payer. Il y a un vœu qui va se réaliser ici. On le voit et on a le 3 de denier. Donc la même carte avec un 10. Un 10, même si c'est pas le même 10, on voit que c'est la fin d'un cycle. Il y a un vœu qui se réalise. Donc c'est magnifique. Et c'est ça la surprise du mois. C'est que le travail va payer. La seule chose qu'il va falloir faire attention, c'est au fait que vous avez de temps en temps une hésitation ou une humeur changeante, vous ne savez pas trop ce que vous voulez, les Verseaux. Et ici, de ne pas être trop sur la défensive par rapport à un nouvel ami, une nouvelle relation sentimentale, quelqu'un qui vient vous donner de l'amour. L'évolution ce mois d'avril, on a le 3 d'épée, mais pour moi, ce 3 d'épée-là me parle plus de stabilité, de stabiliser le mental, me parle de guérison aussi. Et oui, vous voyez, avec le magicien, vous reprenez confiance en vous, vous allez vers la guérison. En tout cas, vous démarrez un nouveau cycle parce qu'on a le numéro 1 ici. Donc, c'est super. Un cycle où, au début du cycle, ça va être un petit peu fragile parce que voilà, hein, le travail, la guérison, elle n'est pas encore vraiment là. De toute manière, je ne suis pas sûre qu'elle arrive un jour, mais c'est des efforts à faire au quotidien. En tout cas, là, il y a eu beaucoup de compréhension pendant ce cycle, hein, ça c'est sûr. Et vous voyez, on me parle quand même de repos au niveau mental. Hein. Ouais, 9 de bâton, donc clairement, hein, vous êtes très, très, très courageux. Ici, on parle de, ouais, vous pensez à vous. Vous voyez, vous pensez à vous. On a l'impératrice, le pape, vous pensez à vous, vous écoutez votre guidance intérieure, et là, vous osez certaines choses que vous n'osiez pas avant aussi. Hein. Donc voilà les Verseaux, juste comme je vous l'ai dit, hein, attention aux émotions, parce que très émotif, hein, le Verseau, et attention aussi à ne pas être sur la défensive en cas de nouvelles relations sentimentales pour certains, ou amicales, parce que effectivement il y a eu de la déception, donc maintenant vous vous surprotégez. Hein. C'est un petit peu ça que... Mais il n'y a pas besoin en fait, parce que vous avez la force, le courage, hein, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà les Verseaux, je vous remercie pour votre écoute, on va passer maintenant au sentimental. Les Verseaux célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous allez bien. On y va pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On commence par les maîtres ascensionnés. Les Verseaux célibataires. Après, on fera un taroscope et après, on utilisera quelques cartes d'oracle pour avoir des messages complémentaires. Allez, Verseaux célibataires, complètement célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Père, mari, frère et fils. Osiris. Osiris vous accompagne dans votre vie sentimentale donc pour ce mois d'avril. Et là, les célibataires, cette carte, ça peut être mère, voilà, enfin, peu importe. Hein, c'est Osiris, mais ça aurait pu être Isis. Hein, donc, si vous êtes un homme, on parlera d'une femme forcément, ou pas. Voilà, comme vous voulez. En tout cas, là, on peut parler d'une rencontre. On peut parler d'une rencontre très importante pour vous, les Verseaux. On peut parler aussi d'un proche, en tout cas d'un homme hein, décédé, hein, qui vous soutient aussi, hein, qui vous envoie de l'amour hein, du haut des cieux aussi. Hein. On vous demande aussi, pourquoi pas avec cette carte, d'équilibrer votre énergie masculine et votre énergie féminine, donc en vous efforçant chaque jour à donner et à recevoir. Donc là, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, soit il y a une rencontre, il peut y avoir tout ça, une rencontre sentimentale, en tout cas c'est une rencontre très importante, d'accord? Si c'est quelqu'un avec qui il y a une possibilité de fonder quelque chose, de se marier éventuellement, ou sinon c'est tout simplement une rencontre très sérieuse. On a un homme qui est décédé proche de vous, qui vous soutient aussi, d'accord, ça on le voit, et puis équilibrer votre partie masculine et féminine, donc un petit peu d'action, de détermination, mais un petit peu aussi d'émotionnel, de sentiment et d'amour. D'accord, et pour ça, il faut vraiment donner et recevoir. Pas que donner, il faut accepter aussi de recevoir les Verseaux. Allez, c'est parti, on y va maintenant avec... Donc les tarots, on utilise le tarot of Dreams et le tarot des anges gardiens. Allez, on se garde cette carte, elle va nous servir après. Voilà. Alors les Verseaux célibataires. Allez, on y va avec l'énergie principale et dominante. Votre état d'esprit.
votre passé sentimental plus ou moins lointain, ce qu'il faut améliorer encore, l'évolution possible et la petite surprise du mois. Alors, qu'avons-nous en dos de deck, les Verseaux? Waouh, l'impératrice, magnifique. Bon, bah l'impératrice, il y a de l'amour, hein, il y a de la communication, il y a de la séduction, il y a l'envie de créer. C'est très, très, très positif, l'impératrice, hein. Il peut aussi y avoir une rencontre aussi, et puis il y a votre côté généreux. En tout cas, l'impératrice, c'est aussi l'abondance, hein, vous voyez. Au niveau des symboles, ouais, on parle de communication, beaucoup de communication pour certains. Peut-être, pourquoi pas, une rencontre via un moyen de télécommunication, ça c'est possible aussi. En tout cas, l'impératrice, c'est aussi votre énergie, hein. Vous prenez soin de vous, vous pouvez aussi chérir une personne qui arrive dans votre vie. Ça, c'est fort possible. Mais je ressens beaucoup de la communication, ça revient parce que derrière, on a quand même le 8 de bâton. 8 de bâton, c'est aussi la communication, hein. C'est aussi la communication, c'est aussi l'action, hein. Les sentiments. Ça, c'est la transformation aussi, cette carte. Allez, on va voir. Allez, c'est parti. L'énergie principale est dominante. Bon, bah c'est bien. Il y a de l'expansion ici avec le 2 de denier. C'est très, très bien. Vous êtes dans un équilibre en ce mois d'avril. Stable. Je sens de la stabilité ici. Oh, ça va, regarder ça. Hop. Très stable. L'énergie aussi du Capricorne, d'accord. Il y a l'envie de séduire ici, parce que le Capricorne, c'est aussi la carte du diable. Beaucoup de magnétisme, l'envie de séduire, l'envie d'être... Je vous sens équilibré, je sais pas, autant... dans la séduction, dans le magnétisme et dans l'amour aussi, hein, c'est très fort, hein. Eh bien oui, voilà. Et voilà, on a la rencontre, on a le valet de coupe. Et oui, il y a une rencontre, il y a de l'amour qui arrive à vous, une nouvelle personne pour vous, les célibataires, qui arrive vers vous, avec beaucoup de séduction, beaucoup de communication, une relation stable et équilibrée ici, hein. Voilà, on l'a, ce valet de coupe. Ok, super. Votre état d'esprit. Le chevalier de Pentacle. Vous voyez, on a beaucoup de pentacles là, hein. Chevalier de Pentacle. Bon, vous êtes très responsable, vous êtes très dévoué, vous êtes stable, honorable aussi, très sage aussi, déterminé, à fonder aussi, j'ai cette sensation pour vous. Et 10 de coupe, déterminé à être heureux. Déterminé à être heureux. Je pense que cette personne, effectivement, c'est une rencontre très importante pour vous, les Verseaux. Honnête envers vous-même. C'est une rencontre qui va vous rendre, c'est une relation qui va vous rendre très, très, très heureux. Vous allez pouvoir fonder, pour certains, si vous voulez fonder une famille, un foyer, ça va être possible. Pour d'autres, c'est tout simplement l'amour de votre vie, on va dire ça comme ça, même si on en a plusieurs. Mais en tout cas, vous partez sur le long terme, pour moi. En tout cas, il y a cette envie aussi, hein, d'être heureux, hein. Magnifique. Votre passé sentimental, plus ou moins lointain. Ouh. Le 8 d'épée, beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, beaucoup de peurs qui ont ressurgi aussi, hein. Beaucoup de changements aussi, pourquoi pas au niveau sentimental. Il y a eu des choix difficiles à faire dans votre passé sentimental aussi, hein. On va remettre une carte dessus. Ok, vous avez pris votre indépendance pour certains. Pour certains, vous avez eu une relation ou des relations très compliquées, mais c'est des relations qui, finalement, vous ont permis aussi d'avoir confiance en vous. Dans la souffrance, dans la tristesse, dans les épreuves, là, maintenant, vous êtes la reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez confiance en vous, vous êtes indépendante, vous savez ce que vous voulez. Donc, c'est un passé difficile, on le voit, mais en même temps, bénéfique. Salvateur, on va dire ça comme ça. D'accord, alors maintenant on passe à ce qu'il faut encore améliorer, changer, c'est les peurs. 9 d'épée, il y a encore des peurs. Il y a encore des peurs, vous voyez, la peur d'être déçu, la peur de faire le mauvais choix, la peur de se tromper. La peur de perdre son temps, la peur de passer à l'action, d'oser aller vers soit d'aller à la rencontre, ou soit d'accepter quelqu'un dans votre vie. Roi de coupe, oui.
Ce qu'il faut améliorer, c'est tout simplement, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui aime, mais qui maîtrise aussi, qui a le contrôle de ses émotions. Donc là, on vous demande clairement de contrôler ses peurs. Et c'est comme ça qu'on guérit une blessure, c'est en contrôlant nos peurs. Pourquoi pas, si vous avez peur de vous tromper, bah, osez y aller. Pourquoi pas, si vous ressentez du rejet, contrôlez vos émotions. Contrôlez vos actions par rapport à ce rejet ou cet abandon que vous ressentez. C'est une question de contrôle ici, hein. C'est ça qu'il faut continuer à améliorer. Maintenant, on passe à l'évolution du mois. C'est beau. C'est bien le 8 de coupe, parce que le 8 de coupe, vous laissez quelque chose derrière vous. Vous laissez un passé derrière vous. Vous avancez vers le vœu, un vœu que vous voulez réaliser, vers un rêve, vers un souhait. C'est très positif. Et la justice, vous allez vers ce qui est juste pour vous. Vous avancez vers votre destinée aussi. Pour moi, s'il y a une nouvelle rencontre, vous allez accepter cette personne et essayer de contrôler ses peurs. Ici, on a quoi? On a l'énergie du poisson, la lune. La lune, vous allez contrôler vos émotions. En tout cas, vous allez écouter aussi votre intuition. Vous allez faire ce qui est juste pour vous. Il y a un choix à faire dans l'évolution. La surprise du mois. Waouh. Et bien, elle est là, la reine de bâton, elle est là. Elle est là. Confiance en vous. Détermination. Vous avez la tête haute. Vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez l'énergie de la reine de bâton. Vous allez vers la passion, vers le désir, mais aussi vers l'enracinement, l'ancrage. Et voilà, vous osez franchir le pas. Même si c'est risqué, même si vous ne savez pas comment comment cette relation pourra évoluer, d'accord? Mais vous prenez le risque, vous osez, parce qu'avant tout, vous avez confiance en vous, mais surtout confiance en votre intuition, et vous avez foi aussi. Magnifique, c'est magnifique. Et on a, regardez les amis, on a l'impératrice. Donc, doublement l'impératrice. Et regardez, le 4 de bâton, il y a de l'engagement. Vous allez créer ce que vous voulez. Pour certains, vous voulez être maman, papa. Vous allez y aller. Vous allez aller vers ça. Pour d'autres, vous allez créer le foyer de vos rêves, la famille de vos rêves, la relation inespérée. Vous voyez, il y a de l'amour là. Il y a de l'abondance au niveau sentimental pour vous, les Verseaux. Magnifique. Une rencontre très importante. Maintenant, il s'agit juste de contrôler encore les peurs. Waouh, c'est très très beau. On passe aux oracles et de laisser un passé, ce passé compliqué, de le laisser derrière vous. Et d'avoir confiance et foi. Allez, on y va avec les anges de l'amour. Verseau célibataire. On a la carte du mariage. Donc pour certains, c'est peut-être ça votre vœu. Hein. C'est peut-être ça votre souhait. Hein. Donc il y a cette relation, elle comporte un mariage ou un engagement, éventuellement. Ici, on a la carte finance, carrière. Pour certains qui ont des problèmes financiers, professionnels, ne vous laissez pas influencer par ceci. Derrière, on a l'engagement et on a éventuellement un mariage par la suite, bien sûr, dans les prochaines années. Voilà, en tout cas, un engagement, une vraie relation, quoi. C'est vraiment ça ce que dit la carte. On y va avec les chakras du cœur. Une rencontre par synchronicité. Donc, quand c'est par synchronicité, c'est destiné. Ne répétez pas les mêmes schémas de peur. Il y a un changement très positif pour vous, ou peut-être la peur de manquer au niveau financier, peu importe. D'accord, il y a une rencontre par synchronicité. Il y a eu de l'attente, l'univers vous envoie cette personne parce que c'est mérité. Il y a eu un beau travail derrière ça. Allez, l'oracle Sacré-Cœur, c'est très beau. Hein. Oh, il y a la peur que ce soit qu'il y ait, regardez, on a encore schéma répétitif. Attention les Verseaux, pour certains, ne donnez pas trop, ne faites pas trop, comment je peux dire ça? Parce que là, c'est marrant, là, on a finance, carrière, là, on a schéma répétitif 2 fois, et là, on a encore cette notion de profit, d'argent, d'amour vénal. Donc, peut-être que c'est à vous, les Verseaux, de faire attention à ne pas acheter l'autre.
Vous voyez, là, on a une rencontre par synchronicité, quelqu'un de très important. Donc, alors, ça va pas parler à tout le monde, mais voilà. Moi, je le dis parce que c'est le message qui me vient. Pour certains, n'ayez pas peur que ce soit un amour vénal de quelqu'un profite de vous. Ou pour d'autres Verseaux, ne répétez pas pardon, ce genre de schéma à vouloir payer, acheter. Je ne sais pas, à vous de voir comment ça peut vous parler, mais il y a une notion d'argent ou de profit ici. Hein. Ok, allez, on y va maintenant avec l'oracle des amoureux. Union sacrée, magnifique. Regardez, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. C'est une union sacrée. Donc, il n'y a pas de question d'argent, de profit. Ne vous inquiétez pas, les Verseaux. Soyez comme vous êtes, soyez vrai et authentique et on va vous aimer pour ça, tout simplement. C'est très, très beau. Verseau. Ça dépend de vous. Et oui, les amis, tout dépend de vous. À vous, attention à ne pas répéter, d'aller vers des schémas répétitifs, des choses qui se répètent. On a l'abondance. Donc, vous allez être heureux, vous allez être aimé. Mais attention à cette notion de profit ou d'argent. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est magnifique, les Verseaux. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère en tout cas que ça vous a plu, aidé ou parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Les célibataires ambigus, bienvenue à vous les Verseaux. Donc célibataires ambigus, toutes les personnes qui ont une personne en tête ou qui veulent voir revenir un ex, une ex. Allez, on y va avec les maîtres ascensionnés pour commencer. Verseaux célibataires ambigus. Santé et guérison. Donc, il y a une guérison dans une relation ou dans cette relation, les choses vont aller de mieux en mieux, les Verseaux, pour vous. En tout cas, là, on a la santé, bon, positive, hein, la santé émotionnelle. Voilà, c'est un petit peu ça. Une guérison aussi, pourquoi pas, d'une relation, dans des relations, pour ceux qui attendent un ex, une ex. Allez, on va confirmer ça avec le taroscope. On y va avec 2 tarots. Le tarot of Dreams et le tarot des anges gardiens. Et après, on prendra quelques messages d'oracle pour avoir un complément d'information. Allez, Verseau, on y va. Alors, l'énergie de la relation. Alors, comment la première énergie se projette? À vous de voir, les Verseaux, si vous êtes la première ou la deuxième énergie. Vous mettez où vous voulez. Comment la deuxième énergie se projette dans la relation? La relation actuellement, ce que la première énergie essaye de modifier, de changer. Pareil pour la deuxième. L'évolution à court terme et la petite surprise du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! On a le palais de bâton. C'est magnifique. Alors là, il y a de l'abondance, la relation, elle se transforme. Ici, on a beaucoup d'abondance. Pour certains, vous allez pouvoir fonder un foyer avec cette personne. En tout cas, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour dans cette relation. Hein. Magnifique. Allez, on va poser le deuxième tarot. Et après, on passe à l'interprétation. Voilà. Allez, on y va avec l'énergie de la relation. Le monde, c'est une réussite cette relation. C'est magnifique. C'est une réussite cette relation. Waouh! C'est très très beau avec la carte du monde. Là, c'est un succès, c'est un achèvement, c'est une récompense. C'est une relation qui permet aux deux énergies une libération aussi. D'achever quelque chose avec le passé. Peut-être que tous les deux, justement, vous êtes peut-être rencontrés au moment où vous avez achevé une relation ou changé de vie. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça dans cette relation. C'est magnifique. C'est possible, hein. C'est possible que dans cette relation, vous quittiez tous les deux une personne ou que vous avez quitté tous les deux une personne. Ça, c'est fort possible. On va mettre une autre carte sur le monde. Et nous avons l'impératrice. Ok, magnifique. L'impératrice, c'est beau, c'est la création, c'est la communication, c'est l'amour, c'est l'engagement, c'est voilà, l'envie de fonder, quoi. L'impératrice, en général, c'est la maman, quoi. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation. On a 2 arcanes majeures. C'est une relation très, très forte hein, ici. Hein. Très positive. Hein.
Waouh. Ok. Comment la première énergie se projette dans la relation? 10 de Pentacle, ouais. Bon, là, on a une première énergie qui veut tout, hein, qui veut l'engagement, qui veut le long terme, qui veut l'amour, qui veut la richesse, qui veut... voilà, c'est magnifique. Magnifique. Cette première énergie, elle a confiance en cette relation, hein. Il y a beaucoup de communication. On, on se donne beaucoup de valeur. On se respecte énormément dans cette relation aussi. Donc là, on a l'énergie de la Vierge hein, ici, hein, si ça peut vous parler. C'est quelqu'un qui accepte hein, le temps aussi hein, qui passe, qui accepte de prendre son temps, mais qui sait que il va y avoir de l'engagement et ça va durer sur le long terme. Il y a une notion de temps aussi avec cette énergie. Oui, il y a eu des souffrances, il y a eu beaucoup de tristesse, hein, mais il y a une vraie confiance ici, dans cette première énergie. Une vraie confiance en la relation. J'ai l'impression que cette première énergie, elle accepte que par moments ça ne va pas, que par moments c'est compliqué ou que ça prenne du temps, parce qu'elle a elle a des certitudes. Clairement. Comment la deuxième énergie se projette? Waouh, le 2 de coupe. Oh là là, la deuxième énergie. Pour la deuxième énergie, il y a une notion d'âme sœur ici. Hein. Il y a une notion de destinée. Il y a énormément d'amour. On a l'énergie, on a Vénus ici. Il y a énormément de sentiments. Et le 3 de coupe, en plus, c'est peut-être une amitié amoureuse, cette relation. En tout cas, la deuxième énergie voit une amitié amoureuse, une relation d'âme sœur, voit, il y a une belle entente aussi hein, dans cette relation. On a peut-être la première énergie qui se tracasse un petit peu, mais en même temps qui a des certitudes, peut-être qui se tracasse au niveau financier, voilà, matériel avant de démarrer ou recommencer la relation. Mais la deuxième énergie, alors là, elle, c'est une destinée, quoi. C'est comme ça. Il y a énormément d'amour dans cette relation. Il y a une belle entente aussi. C'est une très belle réussite, cette relation. Une belle rencontre. La relation actuellement, bon, ben magnifique, la roue. Il y a des choses qui changent. Dans la relation actuellement, il y a une expansion. Il y a des choses qui changent. Waouh, tous les arcanes majeurs, on tranche. Il y a des vérités. On comprend que l'un et l'autre fait partie de notre destinée. On communique pour un changement. Il y a, en tout cas, il y a une situation qui change et il y a un nouveau départ actuellement dans cette relation. Il y a de la compréhension d'une part ou d'autre concernant une notion de destinée. Magnifique. C'est un changement positif ici avec la roue. Waouh. Ce que la première énergie essaye de modifier, de changer, 7 de coupe. Là, c'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu dans l'hésitation. Malgré qu'elle a des certitudes, vous voyez, elle est beaucoup dans le mental. C'est peut-être un signe d'air si ce n'est pas vous. Enfin, vous êtes un signe d'air aussi. Voilà, il y a... ce qu'elle essaye de changer aussi, cette première énergie, c'est le choix. Un choix, peut-être qu'elle a plusieurs opportunités. Peut-être qu'il y a vous, il y a une autre personne ou plusieurs autres personnes. En tout cas, cette première énergie, si ce n'est pas vous, a un choix à faire. Ou a peut-être aussi des peurs injustifiées. Mais en tout cas, cette première énergie a beaucoup de sentiments aussi. Ça, c'est sûr. On a l'énergie du scorpion. La mort, c'est quelqu'un qui doit mettre fin à quelque chose aussi. Hein. Oui, reine d'épée, voilà, il va falloir trancher. Il y a effectivement un choix à faire. Donc cette première énergie essaye de savoir comment elle peut faire ce choix, comment elle peut trancher. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. C'est comme vous voulez. Ou trancher avec ses peurs. Ce que la deuxième énergie essaye de modifier, la mort. Cette deuxième énergie essaye de changer elle-même, de se transformer. On a la même énergie du scorpion ici. Hein. Cette deuxième énergie, ouais, essaye de changer quelque chose, de se transformer. 10 de denier. Bon. Il y a des certitudes là. Ah, c'est fou qu'on a les mêmes énergies là. Vous êtes sur les mêmes énergies, hein. Peut-être aussi que la deuxième énergie doit mettre fin à quelque chose aussi. Hein. C'est possible que tous les deux, vous deviez faire un choix. Hein. Ça, c'est possible pour finalement être ensemble. Hein. Il y a des choix à faire. Hein. Peut-être professionnels, sentimentaux aussi, ça c'est possible. Hein. Mais on a clairement des certitudes des deux côtés. Mais on voit une petite complication par rapport à la vie respective de chacun. L'évolution à court terme,
Elle est là, la reine d'épée. La reine d'épée, elle est là. Donc, la reine d'épée, l'évolution à court terme, il va y avoir un choix qui va être fait. Là, c'est possible que si vous êtes là, c'est vous. Hein. Reine d'épée. Et on a les amoureux. Oui, effectivement, on parle de choix. Donc, il y a un choix à faire ici pour se réunir, pour être ensemble, pour concrétiser la relation. Waouh, c'est beau. Et c'est possible que vous soyez là, vous, les Verseaux. L'autre est plus dans l'accueil que vous, si vous êtes là. Parce que vous êtes peut-être trop dans les finances, le travail, le matériel. Il y a des choses qui vous tracassent. Pourtant, il y a une destinée dans cette relation. Donc, c'est vous, les Verseaux, qui allez avoir un choix à faire concernant cette relation qui est destinée 10 de bâton, mettre fin à un cycle. Vous avez supporté beaucoup de choses, vous aviez beaucoup de responsabilités. Ça, c'est possible. La surprise du mois, un don. Ok, magnifique. Un don, un cadeau. On donne quelque chose, on confie un secret, on s'exprime. Vous allez recevoir ou vous allez donner. Et oui, regardez. Valet de coupe, on donne de l'amour. On offre. Vous voyez, ces deux personnages, ils ont la même posture. On offre quelque chose, on offre de l'amour. Donc, soit vous allez donner, ou soit vous allez recevoir. En tout cas, il y a un partage en commun. Magnifique. Relation magnifique. On a le palais de bâton. Vous pouvez fonder plein de choses ensemble. Vous pouvez fonder tout ensemble. Une famille, une entreprise. En tout cas, il y a une forte... comment dire... compatibilité dans cette relation. Sauf que voilà, il y a un choix à faire. Effectivement, il y a un choix à faire. Pour un retour, pour une renaissance, il faut une prise de conscience et il y a un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? J'écoute mon petit démon qui me dit non ou j'écoute mon ange qui me dit oui. C'est très, très beau. On va voir avec les oracles ce qu'on a comme info. Et la deuxième énergie, elle est en pleine transformation aussi. Hein. Pleine transformation. Pour être heureuse. Waouh. Allez, c'est parti. On n'oublie pas là. Hein. Santé et guérison de cette relation. Il y a peut-être des guérisons des deux côtés aussi. Hein. C'est très beau. Allez, les anges de l'amour pour commencer. Verseau, célibataire, ambigu. Séparation, lâcher prise. Bon, pour certains, vous voyez que soit vous, les Verseaux, ou l'autre, peut-être que vous êtes séparés, il va falloir lâcher prise, ou peut-être que vous devez vous séparer. En tout cas, l'un ou l'autre, là, doit laisser le passé derrière lui. Laissez vos amis vous aider. Pour certains, vous allez peut-être demander l'aide et le soutien des autres aussi. Et par contre, on dit attention au drapeau rouge. Non, c'est plutôt le contraire dans ce cas-là. Je pense que justement, peut-être que vous discutez avec vos amis, vous en parlez avec vos amis, mais attention, vos amis pourraient vous induire en erreur concernant cette relation. Hein. Ça, c'est possible. Allez, chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a? Libre arbitre. Effectivement, il y a un choix à faire. Blocage matériel financier. Vous voyez, les Verseaux, vous êtes beaucoup dans le financier, le matériel, le professionnel. En tout cas, là, il y a un choix à faire en ce mois d'avril. Allez, l'oracle Sacré-Cœur. Verseau. Bon, il va y avoir de la communication. En ce mois d'avril aussi, peut-être que vous allez communiquer un choix que vous devez faire, les Verseaux. Et oui, bah, revient cette carte. Communication, échange, nouvelle. Ok, vous allez communiquer le choix que vous allez faire. Mais surtout, ne laissez pas vos amis vous aider parce que là, attention au drapeau rouge, on vous disait amour partagé, heureux. C'est possible, les Verseaux, soit que vous allez recevoir un choix de l'autre personne ou soit vous allez donner votre choix. Mais vous allez décider d'être dans l'abondance et dans l'amour et de laisser un petit peu le matériel, le financier, le professionnel de côté. L'oracle des amoureux. Verseau, célibataire ambigu. On va en prendre une deuxième parce que celle-là, elle est tombée un petit peu vite. Voilà. Alors, je vous fais voir le dos des cartes. Magnifique.
Et on a 2 personnes encore. Alors, nous avons patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Donc, dans cette relation, on vous demande de patienter, de ne pas vous précipiter. Soyez l'un avec l'autre tout en offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. C'est magnifique. Voilà. Vous devez avoir, si vous êtes ensemble, en tout cas, accepter que chacun ait son espace. En tout cas, c'est peut-être ce que vous voulez aussi, les Verseaux. Eh bien, vous allez l'avoir, chacun. C'est une relation un peu libre ici. Hein. Une relation, c'est tellement destiné. Je crois que c'est une notion d'âme sœur ou c'est une relation karmique que voilà, chacun, c'est de l'amour inconditionnel que je vois, moi, là. Hein. C'est pas de l'amour sous condition comme ça. Hein. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut et chacun a confiance l'un à l'autre. C'est magnifique. Allez, on termine avec les réponses angéliques. Attendez-vous à un signe. Vous allez avoir un signe de l'univers hein, concernant cette relation. Et ici, on vous dit succès avec un point d'exclamation. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous a aidé et parlé et bien sûr plu. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye. Les Verseaux en triangulaire, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre guidance sentimentale. Allez, on commence avec les maîtres ascensionnés. Alors, qu'avons-nous pour vous les Verseaux? Équilibrez votre carrière et votre vie familiale. Donc, nous avons Isis ici qui vous encourage à trouver un équilibre hein, peut-être entre votre carrière et votre couple. Hein, vous voyez comme ça, ou bien votre carrière et votre vie familiale. Alors, cette carte, elle va me parler peut-être d'un besoin de se divertir aussi. Ça, c'est possible, hein. C'est possible que là, vous allez avoir besoin aussi de prendre du recul. Pour certains, vous êtes un peu trop centré sur soit votre carrière, soit votre couple, sur les deux, mais pas trop sur vous ici. J'ai cette impression-là. Peut-être, oui, il y a une nécessité ici de prendre un petit peu de temps pour vous. On vous demande de dire non à toute sollicitation excessive, d'être réaliste et d'instaurer aussi de saines limites, tant au travail que à la maison ou dans votre couple. Hein. Tout dépend de votre situation. Consacrez davantage aussi de temps à vos activités. Consacrez davantage de temps à faire des choses qui vous amènent de la joie. C'est vraiment ça. Donc là, il y a un équilibre à trouver entre la carrière, donc le professionnel, le couple, la vie familiale et du temps aussi pour vous. Ok, on se garde ça ici. On y va, on commence les Verseaux avec un taroscope. On va utiliser 2 tarots, donc le Tarot of Dreams et le tarot des anges gardiens. C'est parti, triangulaire. On va revenir après sur cette carte. Verseau triangulaire. Allez, on y va. On commence avec l'énergie de la relation. Comment la première énergie se projette dans la relation. Vous voyez où vous êtes, les Verseaux, en première, deuxième énergie. Comment la deuxième énergie se projette. La relation actuellement. Hop. Ce que la première énergie essaye d'améliorer, de changer, de modifier. Pareil pour la deuxième. L'évolution à court terme et la petite surprise du mois. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la force. Donc là, la force va nous parler de courage, de confiance en soi, de dompter, de contrôler un petit peu hein, la situation, hein, ce qui se passe dans votre couple aussi. Peut-être de renforcer les liens aussi, ça c'est possible éventuellement. La force est aussi une carte d'action avec l'énergie du lion ici. Bon, ok, on va voir pourquoi on a eu cette carte de la force, si c'est un renforcement au niveau des liens ou si c'est le fait d'avoir du courage. Une confiance en soi. Voilà, je place ça là et on y va avec l'énergie de la relation, les Verseaux. Waouh, l'as de coupe. Bon, bah, il y a de l'amour dans cette relation. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Il y a une forte aussi amitié, hein. Il y a une forte compatibilité, il y a énormément d'amour dans cette relation. Hein. L'as de coupe, c'est ça, hein. C'est l'amour, l'amitié, les sentiments, la compatibilité,
On va essayer de recouvrir, mais on a de l'amitié, vous voyez, on a de la joie, on a du bonheur, hein. Pour moi, de base, c'est une relation qui vous rend heureux tous les deux, hein. Et là, avec la lune, il y a une part de mystère dans cette relation. Je sens qu'il y a une notion de destinée ici. Moi, je sens un lien spirituel dans cette relation, hein. Les Verseaux. Ok, allez, on se garde ça là. L'énergie, non, comment la première énergie se projette? Alors, c'est quelqu'un qui a besoin de se reposer. Soit c'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul dans cette relation, sinon elle a besoin de reposer un petit peu le mental. Alors, ici, nous avons l'énergie de la balance. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. De la justice a besoin de retrouver une stabilité aussi, hein, ici. Hein. Cette énergie a besoin de repos. Oui, l'ermite, exactement. Cette énergie, donc cette personne, que ce soit vous ou l'autre, à vous d'adapter comment ça peut vous parler, a besoin de repos, de prendre du recul, hein. De moins se prendre la tête, de moins réfléchir, peut-être d'une période d'introspection ici pour comprendre des choses aussi, hein, pour s'occuper d'elle, pourquoi pas. Comment la deuxième énergie se projette dans la relation? Waouh, bon, waouh, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Cette deuxième énergie se projette dans l'engagement. On a quand même le pape, hein. Cette deuxième énergie sait qu'il y a un fort lien, qu'il y a un lien spirituel, hein, entre vous, hein. Elle se projette dans l'engagement. Elle se projette aussi dans l'accueil aussi, hein, de cette relation. À vous de voir comment ça peut vous parler. On a l'énergie du taureau aussi. On a l'énergie du taureau ici. Allez, on va recouvrir. Et nous avons le diable, d'accord, donc c'est peut-être cette deuxième énergie qui est en couple. Après, ça peut être un carré amoureux, mais c'est possible en tout cas que cette deuxième énergie essaye un petit peu d'écouter sa guidance intérieure, de se sortir d'une situation toxique ici avec le diable, hein, de se sortir aussi de ses peurs, de tout attachement négatif, hein. Ok. D'accord. Cette deuxième énergie, on remet un petit peu sa situation qui visiblement paraît compliquée, paraît... c'est une personne ici qui se sent enlisée dans une situation. Et j'ai l'impression que, vous voyez, cette personne remet un petit peu tout ça dans les mains du divin, a beaucoup d'espoir, fait des prières aussi, hein, pour se sortir de liens toxiques, hein, ici, hein. Allez, donc là, moi, je pense que vous êtes là, vous, les Verseaux. Ici, on a de l'épée, hein. Je pense que vous êtes là. Là, il peut s'agir d'un taureau ou d'un capricorne, hein, éventuellement. D'un signe de terre, j'ai l'impression. Allez, on y va avec l'énergie, la relation actuellement. Actuellement, il y a beaucoup de passion. Actuellement, il y a du dévouement. Il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup d'ardeur, beaucoup de motivation, pourquoi pas. Il y a du dynamisme dans cette relation. On va mettre une autre carte. Les amoureux, magnifique. Il y a peut-être un choix qui est en train d'être fait ici. Peut-être qu'il y a un encouragement à effectuer un choix. Dans tous les cas, on a encore une union divine, hein, dans cette relation, hein. Ça peut être au niveau énergie qu'il se passe plein de choses. Sinon, c'est la passion entre vous et votre autre, hein, qui pousse bien sûr, hein, à un choix, à une action. Ce que la première énergie est en train de changer ou de modifier. D'accord. Ici, on a une reine de denier. La reine de denier, elle a envie de créer. La reine de denier, elle est généreuse. Donc, peut-être que la première énergie essaye, ouais, voilà, de lâcher prise, essaye de moins se sacrifier, de moins donner, d'être moins généreuse, hein, dans cette relation, hein. Tout simplement parce que cette première énergie a besoin de prendre du recul, a besoin de se retirer un petit peu parce que visiblement, ça a l'air compliqué. Je ne vois pas de souffrance, mais je vois que voilà, c'est peut-être une personne qui accepte de laisser le temps au temps, tout simplement, parce qu'il y a la confiance, il y a les certitudes dans cette relation. Ce que la deuxième énergie essaye de changer, modifier, le chevalier de coupe, l'offrir l'amour, offrir l'engagement, offrir quelque chose à son autre. Et ici, on a l'étoile qui revient. Ici, non, on ne l'avait pas l'étoile tout à l'heure. Si, non, c'était l'ermite. Non, on ne l'avait pas. En tout cas, voilà, là, je sens quelqu'un de très spirituel, hein, qui laisse un peu cette relation ou ces relations, si c'est l'énergie principale, dans les mains du divin, hein. Cette deuxième énergie croit en une destinée. Il y a de la séduction, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour dans votre relation. Et là, c'est quelqu'un qui ne passe pas vraiment à l'acte,
qui a besoin de temps, qui a besoin voilà, de se laisser guider aussi par le divin dans cette relation. En tout cas, il y a un lien négatif ici, hein. Il y a peut-être des peurs aussi qui ressurgissent. Sinon, c'est une personne qui est un petit peu enlisée dans une situation dans laquelle elle n'est pas bien. Sous emprise. Je ressens aussi sous emprise. Ok, l'évolution à court terme. La grande prêtresse, magnifique. Bon. Il va y avoir des révélations. Il va falloir écouter son intuition. Dans l'évolution, beaucoup d'émotions aussi avec la carte de la lune, avec le symbole de la lune ici. Beaucoup d'émotions. Écoutez sa guidance intérieure. C'est peut-être une personne ici, la deuxième énergie, qui attend des révélations, de savoir quoi faire, qui choisir, quoi faire, comment faire éventuellement. Le 5 de coupe, voilà. Ici, l'évolution à court terme, l'énergie principale, d'accord? Donc la personne qui a deux personnes, va s'écouter vraiment, va écouter les messages qu'elle attend de l'univers du divin pour laisser une relation derrière elle. En tout cas, à vous de voir quelle relation. C'est une relation dans laquelle elle se sent enlisée, sous emprise, peut-être même une relation toxique. Ok, 5 de coupe, on laisse quelque chose, on laisse un passé derrière soi. La surprise du mois, l'empereur. L'engagement, la stabilité, les liens qui vont se renforcer dans cette relation. Il y a une transformation. Hein. Il y a une transformation dans cette relation. Cette relation, elle va encore plus se resserrer. Vous allez reformer les liens parce que si vous êtes là, les Verseaux, vous allez prendre du recul et lâcher un petit peu prise. Ça va attirer votre hôte parce que là, on a une vraie connexion. Ok, la surprise du mois, l'énergie principale va prendre les choses en main comme l'empereur. Va enfin pouvoir poser un acte sur une décision ou pouvoir faire un choix aussi éventuellement. Alors au niveau des symboles, qu'est-ce qu'on a? Alors il est où ce symbole-là? Je ne le vois pas ce symbole. L'empereur, c'est l'action ici. Hein. On a l'énergie du bélier ici, on parle d'action. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et on a la tempérance, il y a la guérison. On a deux arcanes majeures en surprise du mois. Il y a la guérison, pardon, les liens renforcés. Il va y avoir de l'action. Il va y avoir... bon, la personne qui a du mal dans cette relation va reprendre le pouvoir de sa vie. Hein. Va aller vers ce qui lui convient. Hein. Il y a une guérison. On tempère les choses, on modère aussi hein, les problèmes. Hein. On va remettre une autre carte là-dessus. Et oui, on modère, hein, 9 d'épée, hein, les tracas, les peurs. La peur de prendre les choses en main, la peur de faire un choix, la peur de poser l'acte sur un choix aussi. Hein. On tempère ça. On arrête de se prendre la tête et justement, on a le courage, on a l'énergie de l'empereur, on a la force aussi de dire stop. Et ici, on a l'impératrice. Donc, il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a beaucoup de communication. On a la triangulaire. Beaucoup d'amour, beaucoup de communication. Vous allez pouvoir commencer à créer quelque chose en ce mois d'avril ensemble. Hein. Là, l'impératrice, c'est l'expansion, la gestation. Il y a peut-être un petit peu de temps encore qui est nécessaire, mais la relation se renforce clairement. Moi, j'ai une relation vraiment d'âme sœur. Là, il y a un mystère. Hein. Beaucoup, énormément d'amour entre vous et votre autre. Hein. Et je sens plus que c'est concernant la principale, donc la personne qui est en couple, et la tierce. Et si vous êtes en carré amoureux, voilà, enfin, c'est les tierces hein, qui sont destinées à être ensemble. Allez, on y va, on continue. Donc effectivement, équilibré, carrière et vie familiale. Ici, Isis nous parlait de prendre du temps pour vous. Et si vous êtes la première énergie, comme on le voyait dans le taroscope, c'est possible que vous allez justement prendre du recul pour penser un petit peu à vous aussi, pour faire des choses qui vous plaisent et qui vous conviennent. On y va avec les oracles maintenant. Allez, les anges de l'amour, on va obtenir un petit peu plus de précision, les Verseaux. Verseau triangulaire. Verseau triangulaire.
Alors, les Verseaux, amour véritable, c'est l'amour de votre vie, votre autre. Clairement, c'est l'amour de votre vie. Et ici, on a la carte mariage. Peut-être que dans cette triangulaire, il y a un mariage qui pose problème. Ou sinon, vous avez envie de vous marier tout simplement avec l'amour de votre vie, avec votre autre. Allez, les chakras du cœur, Verseau. Triangulaire. On a un vrai amour, on a de l'amour inconditionnel entre vous. On le voyait tout à l'heure avec l'as de coupe. Hein. On a la carte de la rupture. Donc, effectivement, il va y avoir une rupture. Et moi, je pense que c'est la rupture de l'énergie principale avec son autre ou de vous. Si vous êtes en couple, les Verseaux, peu importe, parce que là, vous allez vers l'amour véritable, l'amour de votre vie. Et on a encore cette notion d'âme sœur spirituelle. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est exactement ça. Donc, la rupture, elle sera soit posée là au mois d'avril, ou sinon elle sera choisie et pas encore posée, parce que tout à l'heure avec l'impératrice on parlait aussi de temps, d'accord. Il peut y avoir aussi une grossesse pour certains. Hein. Les Verseaux triangulaires, qu'avons-nous ici? Période de rencontre. Vous allez vous voir, vous allez vous voir, vous revoir, vous rencontrer éventuellement. C'est plus ça. Hein. Il va y avoir de la communication, des nouvelles, des échanges, une nouvelle qui va arriver. Et pour moi, vous allez vous voir en ce mois d'avril pour ceux qui ont peut-être des difficultés à se voir. Alors ça, c'était l'oracle Sacré-Cœur. Maintenant, on y va avec l'oracle de l'amoureux. Verseau triangulaire. Bon, ben voilà, on va garder ces deux cartes. Et nous avons la carte de l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Pour moi, vous êtes avec votre âme sœur, comme on le voyait. Hein. Ici, on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Vous voyez, effectivement, ça a été compliqué, ça a été une relation, c'est une relation hein, dans la tourmente, hein, compliquée. Hein, mais en même temps, il y a une notion d'âme sœur. Vous voyez, il y a une notion d'âme sœur spirituelle. Il va y avoir une bénédiction très bientôt pour vous dans cette relation. Allez, on termine avec réponse angélique. Et on a cette carte. Et voilà, on a la carte du oui. Oui, oui, oui. Il va y avoir un rétablissement entre vous et votre autre. Voilà les Verseaux en triangulaire. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre écoute. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous les Verseaux en couple, j'espère que vous allez bien. On y va pour votre guidance sentimentale du mois d'avril avec, pour commencer, les maîtres ascensionnés. Verseaux en couple. Alors, qu'avons-nous? Purification. Ici, on a Tara Blanche qui vous conseille une purification. Purification peut aussi nous parler de guérison dans le couple. Ça, c'est fort possible. Sinon, vous avez besoin, les Verseaux, d'une purification par l'eau. Donc, pourquoi pas un bain de mer, un bain de gros sel. Vous voyez, ici, on vous encourage vraiment à vous purifier, à purifier votre intérieur. Ok. On se garde ça là. On va comprendre un petit peu après cette carte. Alors, je vais la mettre là. Voilà, parfait. Allez, on y va avec le taroscope. Les Verseaux, on va utiliser deux tarots. Donc là, on utilise le Tarot of Dreams et on utilise les anges gardiens, le tarot des anges gardiens. Après, on utilisera quelques oracles pour avoir des messages complémentaires. Allez, les Verseaux en couple. Verseaux en couple. Verseaux. Alors, les Verseaux, l'énergie de la relation. Comment la première énergie se projette. Vous voyez où vous vous placez. Première, deuxième énergie, comme vous voulez. Comment la deuxième énergie se projette. La relation actuellement. Ce que la première énergie essaye de modifier, changer. Ce que la deuxième énergie essaye de modifier, changer. L'évolution à court terme. Et la petite surprise du mois. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous les couples? Waouh, on a l'étoile. Magnifique. Bon, bah, il y a de l'espoir. Il y a une guérison aussi. Vous voyez, là, on avait la carte purification. Il y a une guérison dans la relation. Les choses rentrent dans l'ordre. Il y a une destinée entre vous. Hein. L'étoile, c'est encore de l'espoir. Hein. C'est le fait d'être guidé aussi et d'être protégé dans cette relation. C'est une relation protégée dans tous les cas. Allez, on y va. Je vais poser mes cartes. Verseau. Le chariot, ça avance, il y a une victoire, vous allez prendre en main votre destinée. Il va falloir peut-être poser une action dans cette relation. Mais en tout cas, la relation, elle avance clairement. Ouais, il y a une victoire, on a le 6 de bâton derrière. Hein. Guérison de la relation pour certains. Hein. Allez. L'énergie de la relation, les Verseaux. Ah, ok, d'accord. Il y a peut-être de l'attente dans cette relation. Pour certains, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Pour d'autres, ici, vous avez attendu hein, cette personne, hein, l'un et l'autre, depuis très longtemps aussi. Hein. On a l'énergie du soleil, donc peut-être que vous attendez, peut-être ça fait longtemps que vous êtes ensemble, peut-être que vous avez attendu l'un et l'autre, chacun cette rencontre hein, aussi. Hein. Vous attendez peut-être de l'engagement aussi pour d'autres, hein. Sinon on voit quand même du bonheur. Hein. Oui, il y a de la patience, il y a une notion de patience dans cette relation. Hein. Vous vous êtes attendus l'un et l'autre pendant longtemps, ou sinon ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Hein, je le répète, hein, excusez-moi. Hein. Ou bien il y a l'attente d'une concrétisation ou d'un engagement. Ok, il y a vraiment cette notion de patience, même avec le 7 de denier. Ok, comment la première énergie se projette? Bon, cette première énergie, 9 d'épée, il y a de la tristesse. Hein. Cette première énergie, elle a des peurs. Il y a de la tristesse. Elle a peut-être un choix à faire dans cette relation. Pourquoi? La mort. Ici, alors c'est possible que ce soit vous les Verseaux, parce qu'on a des épées. Après, c'est pas sûr, j'ai aussi le signe du Gémeaux. Mais, alors, bon, cette première énergie, elle ne se projette pas bien dans la relation. Elle attend peut-être quelque chose. Il y a peut-être eu trop de patience. Elle a peur. Cette première énergie, elle a peut-être peur que la relation prenne fin. J'ai quand même la carte de la mort. Mais elle y pense fortement. Elle a beaucoup de peur concernant cette relation. Elle a peur que ça s'arrête, hein, j'ai l'impression. Hein. Comment se projette la deuxième énergie? Elle a beaucoup de soucis, beaucoup de choses qui lui tracassent. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Et la deuxième énergie ici, là c'est l'arbre de vie. Donc cette deuxième énergie, comment elle se projette à construire quelque chose? Avec la première énergie, a une notion de destinée. C'est quelqu'un qui a conscience qu'il y a une destinée, entre vous, que cette relation fait partie de son chemin de vie, tout simplement. Ouais, la deuxième énergie, j'ai envie de retrouver un équilibre ici. Hein. De travailler sur la relation, d'avancer, de retrouver un équilibre, de prendre beaucoup de recul ici. Moi, je sens que c'est la première énergie qui a peur d'une fin. Pourtant, pour la deuxième énergie, il n'est pas question d'une fin puisqu'il y a une notion de destinée pour elle. La relation actuellement. Chevalier de denier. Actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de réflexion. Je pense qu'actuellement, il y a de la patience. C'est peut-être pour ça. Il y a vraiment cette notion de patience dans cette relation. Il y a de l'insatisfaction. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas assez vite. Peut-être une concrétisation. Peut-être le fait de vivre ensemble, d'avoir un enfant. Peu importe. On sent une guérison là dans cette relation au mois d'avril. Mais on sent que c'est une relation qui est un peu compliquée. Parce qu'il y a de l'attente. On est blasé. On en a marre d'attendre. Des deux côtés, hein. Mais c'est plus compliqué pour la première que pour la deuxième qui a confiance, qui a la foi. Et là, on retrouve encore cette notion d'attente. Ce que la première énergie essaye de modifier, changer, le palais de bâton. Palais de bâton. Je vais en mettre une autre carte dessus directement. Le 6 de denier, le don, donner pour recevoir. Donner et recevoir.
fou, ça. Qu'est-ce qu'elle essaye de changer, cette première énergie? D'être plus dans le... D'être moins dans le mental, d'être plus dans la générosité, d'être plus dans l'instant présent et dans la passion, donner pour recevoir, partager ensemble. Mais moins penser à une fin, moins avoir peur d'une fin de relation. Ce que la deuxième énergie essaye de modifier, changer, l'amour, c'est quelqu'un qui essaye de donner plus d'amour aussi. Parce que là, il y a les certitudes, hein. Mais la deuxième énergie, peut-être qu'elle ne donne pas assez d'amour aussi à l'autre. Ouais, elle ne montre pas assez. 10 de bâton. C'est quelqu'un qui avait, je dirais, beaucoup de fardeaux, beaucoup de responsabilités peut-être, ou peut-être beaucoup de fardeaux du passé. Donc c'est peut-être quelqu'un qui avait un peu du mal à être dans l'amour. Et là, elle essaye de modifier ça, cette énergie. Elle essaye d'être plus dans l'amour que dans les responsabilités, que dans le travail, les projets, etc. L'évolution à court terme de cette relation, bon, c'est bien. Chevalier de coupe, il y a de la séduction, il y a de l'amour. On fait des efforts là au niveau des sentiments, des émotions. On se donne plus. On propose des choses, on s'aime, voilà. Et l'impératrice, c'est encore l'amour, c'est la communication. Donc il y a des efforts qui vont être faits, il va y avoir une guérison. Vous allez un petit peu purifier cette relation. La première énergie va avoir moins de peur parce qu'elle va être plus dans le partage, dans la générosité. Et la deuxième énergie va un petit peu plus donner de l'amour. Parce que même si la deuxième énergie a beaucoup de certitude, c'est sa mission de vie, c'est comme ça, cette relation, eh ben, elle se repose un petit peu sur ses acquis. Donc voilà, on arrange la relation, on se donne de l'amour, on essaye d'avoir des projets, on essaye d'élever la relation à un niveau supérieur. La petite surprise du mois, les Verseaux, la roue. Oui, il y a un changement. Vous voyez, il y a un changement qui arrive pour vous. Il y a une expansion ici. Il y a un beau changement positif dans cette relation. Et on a le 10 de coupe, vous allez être heureux. Vous allez fonder, peut-être que vous attendez de faire un enfant. Pour certains, vous attendez d'habiter ensemble, de vous marier, peu importe. Il y a un vrai changement. Il y a une destinée entre vous. Il y a une guérison de cette relation. Et là, on a l'amour, le bonheur, la joie par rapport à un changement. Les deux vont changer. Et ce que vous attendiez tous les deux depuis longtemps, ça va arriver en ce mois d'avril. On a la victoire, vraiment. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oui, et ben oui, voilà, vous voyez, on a encore cette notion d'attente. Hein. Le 3 de bâton, hein. Il y a eu de l'attente, hein, mais là, il y a la victoire sur cette attente. Magnifique. Je ne sais pas ce que vous avez attendu, mais il y a eu beaucoup d'attente. Et là, c'est bon, ça arrive. Allez, on passe aux oracles, les Verseaux. C'est parti, on y va avec les anges de l'amour, les Verseaux en couple. Verseaux en couple. Verseaux en couple. Espièglerie, c'est bien. C'est bien, il va y avoir un côté amusant, espiègle, enfantin, vous voyez. Il y a de la légèreté hein, dans votre relation pour ce mois d'avril. C'est super, on a la carte lune de miel. Pour certains, vous attendiez une demande en mariage, ou de partir en lune de miel, ou de partir en vacances. Peut-être qu'il y a un peu la routine qui s'est installée, je ne sais pas. En tout cas, c'est possible que vous partiez vous balader en vacances dans la mesure du possible, en week-end, peu importe. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous amuser ensemble. Allez. Le chakra du cœur, les Verseaux en couple. Il y a une prise de conscience de votre autre, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a ici? N'écoute pas les autres, on vous dit, les Verseaux. Il y a peut-être d'autres personnes qui vous mettent des doutes concernant votre autre. Et ce n'est pas fondé. Donc, ne pas écouter les autres. À vous de savoir de qui on vous parle. Allez, on y va avec l'oracle Sacré-Cœur. Les Verseaux en couple. Vous allez peut-être, vous doutez peut-être, vous avez peut-être pensé à une triangulaire. On vous dit de ne pas écouter les autres. Je ne sais pas. Qui vous mettent des doutes et qui vous font avoir des peurs aussi dans votre relation. Alors, ici, on a l'attraction, l'attirance.
entre vous et votre hôte, beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance. Il va y avoir un cadeau, un imprévu, quelque chose d'inattendu. Peut-être cette lune de miel, peut-être cette demande en mariage, peut-être un week-end ensemble, je ne sais pas, histoire de s'amuser à nouveau ensemble. Allez, l'oracle de l'amoureux. Les Verseaux. Oh, ok. Regardez, hop, je vais garder quand même ça. Alors, magnifique, regardez les amis, c'est beau. Alors, guérison, ah ben voilà, regardez, purification, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. C'est exactement, il y a la relation qui guérit. Et là, il y a peut-être un pardon à faire pour ça. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc, il faut peut-être aller vers un pardon pour guérir la relation aussi. Retrouver un petit côté espiègle. Allez, les anges de l'amour, les réponses angéliques, Verseau, en couple. Il y a quelque chose de mieux qui arrive pour votre couple. C'est magnifique. Communiquez clairement. Il faut communiquer pour aller vers un mieux-être, pour aller vers une guérison. Il faut peut-être pardonner pour certains. Voilà les Verseaux en couple. J'espère que ça vous a parlé et que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye et merci.